Salut à tous, c'est Brice du journalisme tout simplement, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de mon ressenti un an avec le Huawei P30 Pro, les points que je trouve bien, les points mauvais, les points améliorés, voilà. Avant que cette vidéo ne commence, voilà, je voulais faire une petite parenthèse, voilà. J'ai mis un éclairage juste là pour que j'ai remarqué que dans les autres vidéos, ma tête n'était pas très bien éclairée. Du coup ici j'ai rajouté un éclairage, un petit panneau LED. Donc je suis désolé s'il y a un retour dans mes lunettes, mais je peux pas faire autrement, hein, confinement oblige. Alors deuxième, j'ai branché mon micro que j'ai essayé de camoufler un petit peu. Je suis désolé si vous voyez un câble, mais voilà, je suis obligé pour vous faire un meilleur son parce que c'est vrai que le rendu image et son n'était pas très bon sur les autres vidéos. Voilà, du coup moi j'essaie de m'améliorer comme je peux. Et pour fermer cette parenthèse, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées et qui partagent ma chaîne parce que franchement, ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'en fait mon message est bien passé. Donc il faut savoir que quand j'ai tourné la vidéo samedi en demandant aux gens justement, enfin quand du coup la vidéo est sortie parce que moi je l'avais tournée le mardi, euh, en demandant aux gens justement de s'abonner, de mettre un like, tout ça, c'est super parce que j'ai remarqué que les abonnés, on est passé de 15 abonnés à 41 aujourd'hui. Et ça, c'est parfait. J'ai regardé dans mes stats, on a plus de personnes qui regardent mes vidéos qui sont abonnées que justement celles qui n'étaient pas abonnées. Avant, j'avais un pourcentage, pour parler chiffres, de 60% de personnes qui regardaient mes vidéos non abonnées. Et de 15%, il y avait un pourcentage qui n'était inexistant. Et 15% c'était des abonnés. Donc voilà, ici je vous remercie énormément et je vous encourage justement à vous abonner, à liker, à partager la chaîne. Merci, franchement un énorme merci à tout le monde. Donc ça y est, la vidéo commence enfin, on va pouvoir parler du P30 Pro. Alors le P30 Pro c'est un téléphone qui est sorti il y a un an, quasi un an et demi maintenant chez Huawei. C'est un téléphone répertorié en haut de gamme. Alors on va directement commencer par les points positifs du téléphone. Alors moi j'ai adoré ces capteurs. Il a vraiment des capteurs, je dirais pas professionnels, mais ils sont vraiment parfaits. Moi j'ai adoré. Franchement, niveau photo, même en basse lumière, quand je mets le mode nuit, le téléphone il est un peu long à certains moments. Niveau photo, du moins je parle, mais franchement, il est parfait niveau photo. J'ai un très bon rendu photo. Et ici, avec la mage qu'on a eu, où on est passé justement chez MUI 10, on a eu justement l'accessibilité de shooter en RAW. Shooter en RAW, si, pour ceux qui ne connaissent rien en photo, il y a deux formats, deux ou trois formats de photo. Vous avez le format JPEG, comme les iPhones font, et les trois quarts des téléphones d'aujourd'hui, même le P30 Pro fait aussi du JPEG. Et vous avez le format RAW. Le format RAW, c'est une photo vraiment qui est brute, où vous avez le droit de faire plus de réglages sans trop avoir de grains, tout ça. On sent la différence. Moi, personnellement, quand je fais mes photos, je sens la différence quand je shoot en RAW et quand je shoot en JPEG. Après, c'est pas donné à tout le monde non plus la post-prod. Mais il faut dire, pour rejoindre justement un autre argument, la post-prod sur l'appareil photo de base du, euh, du P30 Pro, elle est vraiment magnifique. Il y a plein de retouches que tu peux déjà faire que il n'y a pas besoin d'installer par exemple Photoshop pour Android. Il a vraiment une très bonne qualité tant image que retouche. Moi j'ai adoré. J'ai adoré et le téléphone je vais pas le rendre ni rien. Je vais continuer avec celui-là. Peut-être que dans le futur et tout, on va avoir encore plus d'accessibilité, ce qui m'étonnerait parce qu'on a déjà pas mal. On a la possibilité de flouter, on a la possibilité donc de faire des retouches, éclairage, ombre, tout ça, que normalement il vous faudrait un PC pour faire ça. Après, moi n'ayant pas eu beaucoup d'iPhone, je ne saurais pas vraiment dire si sur iPhone les retouches sont les mêmes. Mais franchement, pour Android, j'ai adoré. J'ai adoré le coin appareil photo. Alors maintenant, on va parler d'une application qui mérite pour moi un petit peu plus d'attention. C'est l'application des messages. Pas Messenger, mais les messages de base d'Android. Elle est bien. On va pas se cacher qu'elle est bien. Elle est intuitive, elle est facile à comprendre, tout ça. Mais il y a des bugs. Moi, par exemple, j'ai souvent un bug qui m'arrive. C'est que mon message n'est pas signalé. Donc ça veut dire que, par exemple, vous allez m'envoyer un message. Eh bien, mon message ne va pas être... il ne va pas s'afficher dans ma barre. Ça va mettre juste l'icône. Mais encore, si par exemple je regarde une vidéo où je suis en train de faire mon montage,
je dois descendre ma barre de notification pour voir justement que j'ai eu un message. Et c'est ça que parfois, même mes notifications, parfois, mais ça c'est les applications sur le côté, parfois même mes notifications Instagram ou quoi, je les reçois après. Bon, on va dire que c'est pas dérangeant en soi parce que c'est pas forcément des messages urgents, mais voilà, pour moi, ça nécessite un petit peu plus de travail. Alors, un autre point positif aussi, c'est l'interface du téléphone en lui-même. Il est vraiment super intuitif. Il est, on va dire, ergonomique, hein. J'emploie beaucoup ce mot-là dans mes vidéos, mais il faut dire qu'il est fort ergonomique. On sait que il va pas être compliqué à l'utilisation. Autant ça peut être un téléphone haut de gamme, on peut s'attendre à quelque chose de vraiment compliqué. Non, vraiment pas. Le P30 Pro, il est vraiment, j'allais dire al dente, mais ça n'a rien à voir, hein. On parle pas de pâte ici. Il est vraiment parfait. Enfin, je vais beaucoup dire le mot parfait. Je vous rassure, je ne suis pas payé par Huawei pour parler du P30, hein, du P30 Pro. Mais pour moi, c'est vraiment parfait parce que on sait où on doit aller. Ça vient tout seul en fait. Bon, il faut chercher 2-3 trucs, hein, mais franchement, et si ça vous plaît pas, vous pouvez aller dans les paramètres. Vous pouvez tout changer, tout changer. Le téléphone, ça devient le vôtre. Oui, bon, c'est le vôtre parce que vous l'avez payé. Mais franchement, il devient le vôtre parce qu'à partir du moment où vous faites le premier allumage, déjà vous configurez le téléphone. Mais vous savez tout, en fouillant un peu dans les paramètres, vous savez tout configurer. Vous savez configurer blocage, la disposition, la taille, l'écriture, enfin l'écriture, la taille de la police, la couleur même on peut faire, mais ça c'est avec certains thèmes qu'il faut payer. Et voilà, moi j'adorais. Franchement c'est un autre point positif. Alors un point un peu négatif que moi ça m'a pas dérangé en soi, mais voilà, c'est donc l'application thème de Huawei. Alors le thème, c'est pour vous justement changer le thème. Vous avez un thème Notre-Dame, des thèmes futuristes. Alors franchement, c'est très bien. Mais le problème, que moi, ça m'a surpris quand j'ai fait une modification de thème. C'est donc que j'ai payé un thème. Et quand je l'ai installé, ça m'a vraiment tout changé. Alors là, moi, je m'attendais à oui, qu'il me change la police d'écriture, mon fond d'écran et mon fond d'accueil, où c'était vraiment super beau, mais je m'attendais pas à ce que ça change aussi le logo. Les logos justement d'Android, de Facebook, ça m'a tout changé. Donc là, j'étais, je vais dire, paumé. Quand j'avais mes dossiers, par exemple, j'ai mon dossier YouTube, j'ai mon dossier jeu, j'ai mon dossier. Ah, j'ai des dossiers qui sont répertoriés. Et voilà, c'est parce que j'ai l'habitude, je dis ça c'est là, YouTube Studio c'est là. Voilà, franchement, c'est. Là, moi personnellement, ça m'a pas dérangé. Mais par exemple, vous, si vous n'avez pas vos dossiers ou quoi, vous pouvez vite être perturbé, même s'il y a le nom qui est toujours en dessous. Et bon, on va pas s'amuser à lire chaque nom à chaque fois. Alors, un truc qui m'a un peu surpris aussi, parfois, c'est le prix des thèmes. Tant on peut en avoir dessus à 85 centimes, 2 centimes ou même des gratuits. Il y en a dessus, c'est 20 euros, 25 euros. Voilà quoi, moi je dis, je vais pas mettre 25 euros pour un thème. Ça, au pire, voilà, je me trifouille 2-3 trucs et j'ai la même chose. Ça, franchement, c'est un truc qu'il faudrait vérifier. Maintenant, les créateurs des thèmes, justement là, oui, c'est sûr que ceux qui sont à 25-30 euros, on peut comprendre qu'ils soient à ce prix-là parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Ils sont, je sais pas comment on dit ça, mais quand vous bougez votre téléphone, j'avais l'impression, le tigre là par exemple que j'avais vu, j'avais l'impression qu'il sort de l'écran. Le travail est vraiment bien fait, c'est super bien codé. Mais je me dis, moi, déjà, le prix du téléphone, plus 25 euros, admettons, vous achetez celui-là à 25 euros, vous en achetez deux autres, mais on arrive très vite à des prix qui sont, voilà quoi. Enfin voilà, moi, ce serait un petit point qu'il faudrait peut-être revoir au niveau justement des thèmes. Alors, l'application App Gallery aussi du Huawei, elle est bien. Alors, pour l'instant, donc, elle est toujours en phase de développement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres applications, mais dans un futur qui est très proche, hein, voilà, ce sera le nouveau Google Play de Huawei. Parce que pour ceux qui ne savent pas, mais je ne vais pas rentrer dans le débat, Huawei a des problèmes avec Google. Et bon, ça, enfin pas avec Google, mais avec l'Amérique. Et ça, voilà, je vais éviter d'en parler pour faire polémique justement sur la vidéo, c'est pas mon but. Mon but, c'est que la vidéo vous plaise, vous intéresse et peut-être qu'elle vous donne envie même d'acheter le produit. Alors, on va revenir maintenant sur tout ce qui est vidéo. Alors, en vidéo, il est super. Il faut savoir qu'on n'a pas une optique qui est déjà stabilisée, hein, parce que ça, voilà, optique stable, c'est vraiment les appareils photo qui ont ça. Mais par exemple,
donc quand vous lancez en mode vidéo, vous allez zoomer une fois. Et franchement, le zoom, on dirait donc avec l'appareil qu'il est déjà stabilisé. Parce que moi, par exemple, si je vais marcher avec ça, j'essaierai de vous faire 2-3 exemples. Quand je vais marcher avec ça, déjà moi je fais attention à ne pas bouger forcément les mains. Et vous pouvez avoir des petits tremblements de temps en temps, c'est tout à fait possible, ça reste un téléphone. Mais franchement, l'optique stabilisée numériquement, rien à dire, franchement, je veux dire rien à dire. Voilà, la porte qui grince, hein, écoutez. Euh, Franchement, rien à dire pour ça, c'est vraiment parfait. Alors, il faut savoir aussi dans l'appareil photo, on a aussi le mode pro. Le mode pro, il est bien, mais parfois il est lent sur les réglages. C'est-à-dire, moi, par exemple, je fais mes photos en mode pro. Quand, par exemple, je vais vouloir monter ou descendre les ISO, le téléphone va prendre un petit peu de temps à dire, ah oui, juste, il a monté les ISO, je dois ouvrir ça, ça, ça. Voilà, ça, parfois, il est lent, et si on veut faire du run and gun, c'est compliqué, on va pas se le cacher. Mais donc franchement, dans le global, ça a vraiment été un téléphone qui est parfait pour tout le monde. Il est accessible à tout le monde, sauf son prix, mais voilà, ça reste un téléphone haut de gamme. Il est vraiment, moi je vais dire, parfait pour ceux qui veulent faire des photos et des vidéos. Voilà, j'essaierai de vous trouver un exemple ou deux de photos que j'ai fait justement avec le téléphone. J'ai kiffé faire des photos avec ce téléphone et c'est pas, j'ai pas encore tout découvert, c'est ça qui m'impressionne le plus. Mais voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à lâcher votre meilleur like. Je le répète tout le temps, mais bon, voilà, comme vous le savez, ça fait plaisir. Je mettrai mon YouTube aussi en description. Voilà, vous regardez une petite vidéo, moi ça me permet de me faire soutenir et de vous acheter donc du meilleur matos, éclairage, appareil, stabilisation, tout ça. On se répète, mais franchement, faites-le, c'est très important pour nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt pour l'autre vidéo.